Mon candidat à moi est celui qui, de gré ou de force, aura pour projet d'enlever le président de la République actuelle. Qu'il soit de l'opposition ou de l'intérieur. Vous avez des ministres qu'on ne remanie jamais dans votre environnement, des gens qui sont là depuis que je suis né. Vous ne trouvez pas que c'est mauvais? Miraldo. Non, laisse-moi te dire quelque chose. Vous dites qu'on a des valeurs africaines. Vous êtes dans un continent où vous jeunes, moi jeune, toi et moi, regarde, toi et moi, nous sommes de la même tranche d'âge. On se fait gouverner par des personnes qui ont dépassé 80 ans. Miraldo. Tu veux fuir? Parlons un peu de la scène politique au Cameroun actuelle. Tu veux déjà qu'on commence à me chercher partout dehors là-bas, n'est-ce pas? Comparé... Tu vends les moulins, tu vends les machines à écraser les continents. Nous-mêmes, nous sommes des Moulinex. Ok. Oui, alors, effectivement. Comparé à 2018, est-ce que la scène politique, est-ce que tu n'as pas l'impression aujourd'hui que la scène politique, il y a comme une sorte de relâchement comparé à 2018? Une sorte de relâchement. Où il y a plus d'engagement. Attends, qu'est-ce que vous dites? Il y a plus d'engagement aujourd'hui qu'en 2018 ou il y avait plus d'engagement en 2018? Ce que je veux savoir, la question est comme suit. Oui. Est-ce que, selon vous, vous avez l'impression qu'il y a plus d'engagement, qu'il y avait plus d'engagement en 2018 qu'aujourd'hui lorsqu'on prépare les échéances d'octobre 2025? Non, je pense qu'il y a beaucoup plus d'engagement aujourd'hui. C'est vrai que c'est insuffisant, mais il y a beaucoup plus d'engagement aujourd'hui parce que 2018, c'était le déclic. Vous voyez, parce que j'ai créé beaucoup de contenu en 2018. Oui. Il y a un personnage que j'ai fabriqué dans les réseaux sociaux qui est né en 2018 et ce personnage avait pour vocation de fédérer les gens parce qu'il y avait trop de tribalisme sur la toile. Vous savez très bien qu'à l'avènement de chaque élection, on vilipende le tribalisme. On demande aux Bamileke d'être contre les Bétis, on demande aux Bétis d'être contre les Bamileke, les Bassa qui entrent dedans. Et ça devient de la cacophonie dans tout l'espace médiatique et cybermétique au Cameroun, où vous voyez des peuples en train de s'injurer, les entrailles des mères des Bamileke, les entrailles des mères des Bétis. Or, en réalité, c'est des pondeurs d'enfants. Ils accouchent les enfants comme les souris. Donc, ce sont même les deux peuples, même en réalité au Cameroun, qui ont le plus grand nombre d'hybrides sur cette terre. Donc, du coup, quand moi j'ai observé ça, j'ai dit, là, il faut que je commence à réfléchir sur quelque chose. Je dois créer un personnage qui n'a pas d'identité, un personnage qu'on ne connaît pas, un personnage qui va dire des choses vraies, factuelles, et avec de la rage là-dessus. Et je verrai comment est-ce que les Camerounais vont prendre la chose. Curieusement, quand j'ai créé du contenu avec ce personnage, dont personne ne connaissait l'identité, tous les Camerounais de tous les bords, politiques, ethniques, culturels, venaient et disaient que mon cher frère, tu as raison. Ce que tu dis, tu as raison. Et là, j'ai compris qu'au Cameroun, ton opinion ou ce que tu dis dans l'espace public a de la valeur dépendant de qui tu es et ce dans quoi tu fais. Donc, si tu es un églisien et que tu dis quelque chose, sache que les gens ne vont pas juger ce que tu dis, mais ils vont d'abord se rassurer de te rappeler que tu es églisien ou tu es hibou. Si tu dis quelque chose dans l'espace public, que ça ait de la morale ou pas, que tu sois raisonnable ou pas, les gens vont d'abord chercher à savoir, il est d'où? C'est un Bamenda, c'est un Bafoussam, c'est un gars d'Ankonolinga, c'est un gars de Sanmelima, ou c'est un gars de Nkenglikok. C'est un gars d'où? Il est de Photocol, de Mora. Ok. Une fois qu'on a identifié maintenant ton appartenance culturelle ou ethnique, et surtout politique, en ce moment-là, maintenant, on peut t'attaquer. Et pour venir t'attaquer maintenant, on choisit. Si tu as dit quelque chose qui est cohérent, logique pour tout le monde, on doit maintenant t'attaquer en dessous de la ceinture, en tenant compte du fait que tu ne sois pas d'une certaine tribu, mais plutôt d'une certaine autre. Mais aujourd'hui, je me rends compte dans l'espace médiatique et cybermétique que les Camerounais prennent de plus en plus conscience. Ils ne s'attardent plus trop sur les appartenances ethniques, culturelles et même politiques. Mais ils comprennent aujourd'hui que nous sommes à l'heure de la transition. Ils comprennent que nous sommes à la traversée du pont. Et qu'on monte, on descend, le pont là va se casser. Tu vois un peu? Donc quand on monte, on descend, que ce soit Kio, le pont va se casser. C'est vrai, on a encore des brebis galeuses qui passent le temps en longueur de journée dans les médias comme TikTok. Surtout ces gars de la diaspora qui n'ont pas un véritable travail fixe comme nous autres ici au pays. Et qui passent le temps à entretenir cet environnement de haine tribale là pour distraire les gens. Pour moi, c'est la distraction. Un vrai Camerounais comme moi,
Hein? Lorsque tu passes dans un panel où les gars sont en train de vilipender les villages, tu passes ta route comme un taxi plein et tu t'en vas dans un panel où on parle de projet sociétal. C'est ça qui va te nourrir et qui va te permettre de pouvoir combattre, de pouvoir aller faire ta carte d'électeur, de pouvoir aller voter et de pouvoir rester là ce fameux jour, attendre jusqu'au soir des décomptes, afin de surveiller qu'on ne te vole pas, comme on a toujours eu l'habitude de te voler et de me voler. C'est ça la réalité. Donc moi je pense qu'aujourd'hui les gens sont plus conscients. Vous avez vu l'engouement qu'il y a eu derrière les enregistrements. Les cartes électeurs, vous voyez que les gars sortent, les gars cherchent les points. Mais on a toujours des gars qui sont dans la distraction. Vous savez, c'est pas tout un peuple qui vote. 30 millions de Camerounais ne peuvent pas voter. Il y a une bonne partie qui va voter. Et c'est à partir de cet échantillon-là qu'on peut légitimer un monsieur l'appelant président de la République. Tu vois un peu? Tu as déjà ton candidat, toi? Mon candidat à moi, je suis d'abord président d'un parti politique. Donc mon parti politique, c'est le PPP. C'est-à-dire? Le parti politique des partis politiques. Donc ça veut dire que mon candidat à moi est celui qui, de gré ou de force, aura pour projet d'enlever le président de la République actuelle. Qu'il soit de l'opposition ou de l'intérieur. Parce que la vérité, et ce que les gens refusent parfois d'admettre, c'est que nous sommes tous des Camerounais. Donc, un membre du RDPC est un Camerounais qui peut renverser le régime. S'il le souhaite devenir président de la République, parce qu'il est d'abord Camerounais, même s'il a appartenu à ce système. Celui de l'opposition, pareil. Ça veut dire que tu es d'accord avec ceux qui pensent que il faut un changement à tout prix, même s'il faille placer Belzébuth lui-même à la tête du pays. Belzébuth lui-même qui? C'est-à-dire le père du diable. Le père du diable? Non. Bon, regarde, je te réponds de façon cachée. Moi, jeune Camerounais, depuis que je suis né, j'ai connu le même président. Moi, pour tous ceux qui font partie de ma tranche d'âge, depuis que je suis né, je l'ai trouvé là. Il était déjà dans le gouvernement, il est devenu président avant que moi, on m'a couché après qu'il soit devenu président. Moi également, et à un moment donné, j'ai comme l'impression que nous faisons ce qu'on appelle de la monotonie. Nous marchons sur place. Il n'y a plus d'innovation. Il n'y a plus d'inspiration. Il n'y a aucun changement. Les choses vont de façon monotone. Et je suis un créateur. Je suis quelqu'un qui aime les mises à jour. J'ai horreur de la monotonie. Et pour moi, le chef de l'État actuel, avec tout ce qu'il a fait, on lui dira merci. Pour ce qu'il a fait. Mais le vieux, on ne veut plus de toi parce que tu ne disposes plus des facultés intellectuelles, mentales et physiques pour pouvoir gouverner 30 millions de sorciers. Donc il faut que tu te mettes de côté, mais pas très loin de nous parce qu'on aura toujours besoin de tes enseignements. Déjà que 60% ou 65% des Camerounais ne connaissent pas la vraie histoire de leur pays. Donc peut-être tu pourras avoir assez de temps pour nous raconter l'histoire au temps d'Aïdjo et l'histoire à ton temps. Et nous dire exactement ce qui s'est passé au Cameroun à ton temps. Mais pour le moment, et à partir d'octobre, tu ne peux plus diriger le Cameroun. Voilà pourquoi je demande, est-ce qu'au nom du changement, donc, il faudra donc placer n'importe qui, quitte à ce que ce soit le diable? Quand vous parlez de n'importe qui, regarde, je t'explique. Nous sommes au Cameroun. Le Cameroun a plus de 300 partis politiques de l'opposition. Certains créés par le système et certains véritablement de l'opposition. Actuellement, au Cameroun, nous avons 2 opposants favoris. Je dis favoris, pourquoi? Parce que c'est les 2 opposants qui sont sortis premier et deuxième à l'élection présidentielle de 2018. Parce que le président a gagné et on a eu un favori qui est arrivé le second et un autre le troisième. Donc c'est le premier et le deuxième en réalité. Un s'appelle Maurice Kamto et l'autre s'appelle Cabral Libi. Les 2 ont la capacité de pouvoir diriger le Cameroun. Il y a des programmes que les 2 ont présentés qui sont appréciés par une tranche de la population et dépréciés par une autre tranche de la population. Mais nous sommes dans le jeu politique. Hormis de ces favoris-là, on a d'autres candidats qui se sont déjà prononcés. Les Valère Bessala, les Jean Baïbek et d'autres. Il y a même un autre jeune là qui s'est présenté comme candidat. Il y a une autre jeune demoiselle là qu'on appelle Makagne Bijou qui s'est présentée également. Ou bien du moins a émis sa volonté de participer à l'élection présidentielle.
Tu vois un peu? Donc, n'allons pas appeler les gens le diable. Est-ce qu'il existe quelqu'un d'autre en dehors du président de la République actuelle capable de diriger le Cameroun et de l'amener véritablement vers son émergence qui n'aura pas lieu en 2035, mais ultérieurement? Oui. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous donne l'impression que vous, les Camerounais, là, vous êtes maudits. Si le président de la République, M. Paul Biya, n'est pas là, vous êtes morts. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Bon, tout à l'heure, quand je parlais de n'importe qui, c'était pas péjoratif. Hein. C'était une façon de, voilà, de parler. Ça n'avait rien d'intentionnel, de mauvaises intentions, en fait. Ouais. Alors, si le gendarme de la toile que tu es, Ouais. je te demandais aujourd'hui, quel serait, selon toi, aujourd'hui, au vu des candidats qui se sont déjà déclarés, Ouais. de nous faire un top 3. Quel sera ton top 3? Maurice Kamto, Jean Baïbek, Cabral Libi. Oui. Le top 3, s'il faut le dire comme ça. Vous voulez qu'il développe? Non. Ok. Non, sinon, vraiment, Ça va. on va caler. C'est toute une éternité. Honnêtement, sur les je dois... 3, Oui. tu as déjà ton candidat. Oui, sur les 3, Forcément, oui. peu importe celui des 3 qui prend. Tu connais quand est-ce que je vais commencer à les prendre au sérieux? À quel Parce que moment? vous savez, la politique au Cameroun est très dangereuse. Ils arrivent toujours comme ça, ils viennent nous flatter. Parfois, un sort l'ami, il aime le favori, alors que parfois, c'est même le meilleur combi de l'autre. Oui. Pendant la campagne électorale, si elle aura véritablement lieu au Cameroun et dans la paix, je vais prendre le temps d'observer tout le monde. Parce que personne d'eux n'est innocent. Tous jouissent de la présomption d'innocence. Personne d'eux n'est parfait. Exactement. Donc ils peuvent venir avec des beaux sourires et des belles paroles, mais finalement nous engouffrer dans un engrenage hors pair. C'est le game de la politique. C'est le game de la politique. C'est pour ça que je dis que moi, en tant que Mirador, on ne me trompe pas. Je suis un Donman. Je suis un enfant qui a grandi dans un quartier où il y avait certainement Babylone en bas, mais il y avait One Spirit en haut. Donc moi, on ne me baigne pas. Pendant la campagne électorale, je vais suivre cette campagne électorale au Cameroun avec toute ma concentration. Avec toutes mes plateformes, je vais transmettre tout ce qui va se passer sur le terrain dans les réseaux sociaux, afin que les Camerounais, à travers ma plateforme, puissent vivre de façon réelle tout ce qui se passera. Je dois rester vigilant pour savoir qui de tout le reste, quand je parle du reste, c'est tout potentiel Camerounais qui peut devenir président. Ce n'est pas seulement de l'opposition. Ah ouais. Un président peut sortir de nulle part à la fin comme ça, bim, il vient prendre tout. Il dit calmez-vous, couvre-feu à 20h. Tout le monde dort. Il dit calmez-vous. Donc tout peut arriver. Moi, c'est comme ça que moi j'ai vu l'avenir du Cameroun, c'est que tout peut arriver. Mais des chances que je soutienne encore ceux qui osent manquer le respect au président de la République actuelle en lui demandant de se représenter pour gouverner 30 millions de sorciers alors qu'on sait qu'il est souffrant, on sait qu'il est malade, on sait qu'il n'a plus les facultés mentales, physiques et même morales de pouvoir gérer le Cameroun. Me demande aujourd'hui à moi de soutenir cela. Jamais. C'est zéro chance. Ah, Donc jamais. ça veut dire que ne proposez même pas parce que ça ne va même pas arriver. Ah ouais. Oui, donc je ne pourrais pas supporter de tels carnages. Les gens le font parce qu'ils ont les problèmes de vente, les problèmes de pensée. Ils ont peur de leur position et ils ne pensent pas à l'avenir du Cameroun. Ils osent forcer un patriarche qui devrait en réalité être en Vomeka avec les pieds croisés, en train de chasser les mouches et de boire du bon raffia, cueilli très tôt le matin et de manger les chenilles fraîches en prodiguant les conseils à ces enfants que nous sommes et même des petits-fils que nous sommes. Vous l'obligez à rester dans une présidence où vous allez encore l'embrigader pour qu'il vous choque les signatures, pour que vous prêtez les crédits partout dans le monde afin que nos enfants viennent payer ça. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Donc, ne m'abordez même pas dans ce sens parce que je ne suis pas avec vous. Ok. Je vais te poser la question sur quelques personnages du net et tu vas me dire ce que tu penses d'eux. Je vais commencer par le papa, le général Balsero. Oui. Qu'est-ce que tu penses du personnage? Bon, Au vu de ses sorties, est-ce que tu penses qu'il est resté fidèle à lui-même? Est-ce que tu penses que de temps à autre, il se tire quand même de temps à autre des balles au pied? Ce que je dirais de Balsero ici aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Vous savez pourquoi? Non. J'apprécie sa constance. Ouais. J'apprécie sa constance. Il y a une certaine logique dans le combat qu'il mène depuis plus de 20 ans.
Vous savez, nous étions petits à un moment donné. Vous vous rappelez en 2018 avec l'être président et autres, à l'époque des émeutes. Il est resté le même. Excuse-moi, président, il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous, nous, personne ne parle. Hein? Ce pays tue les jeunes, car les vieux directeurs ne veulent pas de petits jeunes comme cadre supérieur. Et c'est une réalité aujourd'hui. Ces vieillards ne veulent pas de petits jeunes comme cadre supérieur. Ils ne veulent pas, ils veulent rester là-bas. Ils veulent ramper là-bas. Ils veulent s'accaparer de ça. Et aujourd'hui, dans ces prises de position, c'est vrai, nous sommes dans Internet. Parfois, ça peut arriver qu'ils prennent des positions qui parfois ne m'arrangent pas. Il en a déjà fait. Il a pris parfois des positions qui ne m'ont pas arrangé. Des positions sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Tout comme moi, parfois, je prends des positions où les gens qui m'apprécient parfois ne sont pas d'accord. Je t'ai parlé de la bipolarité des Camerounais. Parfois, on peut ne pas être d'accord avec toi aujourd'hui et revenir par la suite. Donc, pour moi, c'est un personnage constant, logique et qui a toujours œuvré dans ce sens-là. Du jour 1 que j'ai connu ses contenus, musicalement parlant, avant qu'il ne fasse des vidéos, il est resté quand même constant. Oui. Zumanto. Zumanto, c'est un activiste lanceur d'alerte qui, je l'ai connu dans les réseaux sociaux, pas très longtemps quand même, parce que Bassero, moi je le connais depuis. C'est le général Bassero du Cameroun, on l'a connu depuis que nous étions petits avec l'être président. Zumanto, par contre, je l'ai connu, je crois, c'était en 2018. C'est en 2018 que j'ai connu Zumanto. Et c'est un personnage utile parce qu'il crée le débat. Vrai que parfois aussi il est controversé parce qu'il y a parfois des informations qui lui sont envoyées qui ne sont pas des informations vraies. Et sans avoir vérifié la véracité de ces informations, il décide de les mettre à jour et par la suite, parfois, se retrouve piégé où on lui aurait balancé des fausses informations pour pouvoir, parfois, dans le but de le discréditer. Donc, je pense que dans l'avenir, il faudra qu'il fasse très attention. Mais moi, j'apprécie beaucoup le travail qu'il fait dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'ai constaté quelque chose. À travers la page de Zumanto, on agresse de moins en moins. Les gars volent de moins en moins des téléphones. Pourquoi? Parce que lorsque tu voles le téléphone de quelqu'un qui aurait mis une application, tu essaies de déverrouiller, tchakap, ça te filme. Hein? La personne envoie ta photo chez Zumanto. Une fois qu'il a balancé la photo, le lendemain, tu entends qu'on a arrêté le gars ou le gars a supplié qu'il veut venir remettre le téléphone. Pareil que pour les CCTV, les caméras de surveillance que nous avons dans les villes. On a connu beaucoup de braquages, de block-inta, des agressions qui sont arrivées sur la page de Zumanto et 2, 3, 4 jours plus tard, la gendarmerie, la police est allée récupérer tous les gars là dans leur bunker où ils étaient cachés. Donc, c'est à ça que c'est les lanceurs d'alerte. Pour moi, Zumanto, vous avez connu l'affaire avec un certain grand Bobda de Douala et tout ça, qui avait aligné une catégorie de filles et tout ça là. La justice s'est mêlée de l'affaire parce qu'il en a lancé l'alerte, il a créé le débat là-dessus. Il y a des énormes sujets qu'il a déjà eu à traiter sur sa page, ayant reçu des informations parfois très secrètes, parfois même présidentielles, qui sont arrivées sur sa page, et qui m'a démontré à un moment donné que l'activisme est parfois important, parce que ça permet au peuple de connaître un certain nombre de choses cachées. Et c'est pour ça que le véritable activisme qu'il fait là, pour le faire, il ne faut pas être dans le pays contre qui tu fais ton activisme. Ça veut dire que si tu veux être le prochain Zumanto, ne vis pas au Cameroun. Oui, ne vis pas ici. Si tu veux être comme Zumanto, va ailleurs. C'est pour ça que quand on arrête un petit parce qu'il a osé proférer des injures à l'endroit d'un ministre, d'un gouverneur, d'un sénateur, d'un président, les gens pleurent. Je dis que mais tu veux faire l'activisme, tu es au Cameroun. Il faut être technique, il faut choisir des mots. Il faut tout faire pour ne pas être à l'encontre de la loi, pour ne pas être injurieux, parce qu'on peut profiter d'une injure publique que tu fais à l'endroit de quelqu'un pour t'enfermer. Donc il faut être le plus technique, le plus métaphorique possible. Tu crées du sarcasme, tu joues avec des mots, afin que la loi ne puisse pas frapper sur toi. Mais si tu veux faire du activisme hardcore à la Remingono, à la Betol, à la Zumanto, quitte le pays. Exactement. Va dans un pays où tu pourras avoir l'opportunité de travailler. Maintenant, nous l'avons compris. Est-ce que tu connais le personnage qu'on appelle Mouton Mouton? Oui, je connais le personnage Mouton Mouton. C'est un jeune qui fait un travail exceptionnel. Je le suis. Je dors sur sa page même. Je le connais très bien. Je le connais comme ma paume de main. Voilà. Donc, c'est un personnage que je maîtrise et il fait un travail magnifique. Et le seul commentaire que je ferai sur lui, c'est que je lui envoie mon coucou à mon Cam Saint-Lazare. Ça, quel est
Un personnage que j'aime bien personnellement. je sais que tu l'aimes bien. La plupart des Camerounais aiment bien ce personnage. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi on l'aime bien. Un Tintin avec un chapeau bizarre. Hein, je pense que c'est tout ça qui fait du mouton. Avec des gros yeux, une large bouche et tout ça là. C'est tout ça qui fait son personnage. Voilà. Tu es riche? Riche, oui. Tu manges 3 fois par jour? Je suis riche. Je suis riche parce que j'ai reçu une très bonne éducation de ma mère. Ah ouais. Je mange un argent propre. Je ne dois pas à quelqu'un là où tu me vois assis ici. Je ne dois à personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'appeler, il va te dire que lui doit 20 000 francs. Il ne doit à personne. Mes enfants ne doivent à personne. Alors, Miraldor, nous sommes arrivés au terme de notre petit podcast, de notre entretien. Ouais. Je vais te remercier d'être venu dans mon espace de travail. C'est un grand honneur. Et voilà, j'espère qu'on aura plusieurs occasions de ce genre à l'avenir. Certainement. Merci beaucoup d'être passé. Oui. Merci de ton temps que tu as bien voulu m'accorder. Bah, c'est moi qui te dis merci de m'avoir invité, d'avoir eu cette pensée pour moi, d'avoir cru que je serais très intéressant pour ton podcast, pour ton émission. Moi, ça me fait plaisir. Et à chaque fois que tu auras besoin de moi pour échanger sur des questions multi-diversifiées, hein, moi, je serai là parce que je n'ai pas de limites. Moi, je parle un peu de tout, mais ça ne veut pas dire que je connais tout. Mais je me permets quand même de glisser quelques 2, 3, 4 mots dans n'importe quel sujet. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien, surtout que Dieu vous bénisse. J'étais avec Miraldor.